L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jacques, bonjour Anissa. Ce matin, Jean-Christophe, vous voulez nous parler du salon de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris et qui, selon vous, a beaucoup perdu de son éclat de naguère. Oui, le salon de l'agriculture ne fermera ses portes que dans 3 jours, mais on peut d'ores et déjà en tirer un premier bilan et il n'est pas globalement positif. On se dirige vers une chute de fréquentation inédite, sans doute près d'un quart de visiteurs en moins, ce qui est déjà en soi un indicateur triste, mais ce n'est presque pas le plus frappant. Ce que l'on retiendra de cet événement, c'est qu'il ressemble de moins en moins à ce qu'il était autrefois, à la fois une immense fête populaire et familiale, un rendez-vous politique majeur, une fierté nationale. Or, que nous a réservé le cru 2026 ? Moins de monde donc, une bagarre sur un stand de nougat provoquée par une bande de jeunes armés de couteaux et de planchettes de bois, et des visites de politiques qui ne passionnent même pas les chaînes d'infos continues, pourtant a priori avides d'images comme celle d'un élu LFI parmi des chèvres, ou un ministre obligé de boire cul sec une chope de lait devant une vache en pleine digestion sonore. Qu'a-t-on retenu par exemple des passages porte de Versailles du Premier ministre Sébastien Lecornu ou du président des Républicains et candidat à la présidentielle Bruno Retailleau ? Rien de rien. Sans remonter à Jacques Chirac, adorant venir tâter le cul des vaches pendant que Lionel Jospin se faisait arroser par des jets d'eau plus ou moins frais, ou même à Nicolas Sarkozy, invitant avec des mots choisis un quidam à quitter les lieux, on a encore en tête les images plus récentes d'Emmanuel Macron arpentant les allées du salon durant 14 heures, ou Marine Le Pen accueillie avec des colliers de fleurs au stand de l'Outre-mer, ce qui sera peut-être à nouveau le cas aujourd'hui, sait-on jamais. Mais au-delà de l'absence de réponses concrètes que les politiques ont à proposer aux problèmes des paysans, crise des vocations, chute des revenus, matraquage bureaucratique, on sent bien que le cœur n'y est plus. Alors, à qui la faute selon vous ? Aux organisateurs, aux visiteurs, à l'époque ? Mais c'est un peu un mélange de tout cela. L'épidémie de dermatose qui a frappé nos éleveurs de bovins et les a empêchés de venir exposer leurs plus belles bêtes a sûrement beaucoup joué dans la baisse du nombre de visiteurs. Mais franchement, les remplacer par des chats, des lamas et des dromadaires, dans l'espoir de faire venir un public qu'on sait en général passionné par les matous et avide d'exotisme, c'est tuer l'esprit même du salon. Car à ce qu'on sache, camélidés et félins ne sont ni très nombreux, ni très actifs dans les étables et les cours de nos fermes. Et cette initiative est d'autant plus aberrante qu'elle contredit totalement le discours de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, assurant il y a 2 jours dans le même lieu, je cite, qu'on a soupé trop longtemps d'un boboïsme hermétique aux conditions de vie des agriculteurs. Or, si présenter porte de Versailles des chats persans et des chameaux kazakhs ou proposer des cours de doga, c'est-à-dire des exercices de yoga avec son dog, son chien, si ça, ce n'est pas du boboïsme, je ne sais pas ce que c'est. Bon, admettons une faute de goût, mais y a-t-il vraiment lieu de s'inquiéter à ce point ? Mais oui, je crois, parce que depuis sa première édition, il y a une 60aine d'années, le salon de l'agriculture incarnait une certaine France, un certain monde. Son dépérissement, la disparition de son âme dans une molle indifférence générale sont aussi celui et celle de notre pays. Pays, paysage, paysan. Vous le savez, ces mots ont la même racine et ont destin lié. Je ne sais pas si Roland Barthes avait retenu le salon de l'agriculture dans ses célèbres mythologies, où figurait par exemple le Tour de France, mais si ce n'était pas le cas, il aurait mérité d'en faire partie et d'être qualifié lui aussi de fait national fascinant. Et si les mythes sont des signes, leur disparition aussi est un signe, un mauvais signe. L'édito politique sur Europe 1 signé Jean-Christophe Buisson du Figaro. Et à la une du Figaro ce matin, la surenchère radicale de la France insoumise en vue de la présidentielle. Et Michel Houellebecq, poète de notre crépuscule. Il est 7h55, excellent début de journée. Bon réveil avec Europe 1 Matin et Jacques Serret jusqu'à 9h. Nous sommes le jeudi 26 février. Dans un quart d'heure, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Il répondra aux questions de Laurence Ferrari. Dans un instant, votre journal, la météo et le sein du jour sur Europe 1.